Ne bougez plus maintenant. Complètement, mais complètement. Allez, pas bouger. Boker Tov, vous le constatez, on rigole beaucoup à Ol Moshe. Ouais, ben dis donc. Tov. On continue donc les lois de Chol HaMoed, puisque nous allons nous plonger dessus. Et comme on le sait tous, ce qui compte pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde, hormis le fait d'être d'abord un homme, c'est d'être un homme de Torah et d'Alacha. Bezrat Hashem. Mi shekofim alav la'avod ve'lasot melacha asura bechol hamoed. Celui qui travaille dans une société où il n'y a pas de Fsed Meroubé, ça veut dire ils ont tout ce qu'il faut. On a dit hier que s'il le menaçait de le renvoyer, il pouvait travailler. Mais si on a affaire à des gens, pour des raisons, ils n'ont rien à faire des fêtes. Alors il est marqué, avec le malin, hein, tu peux être malin. Avec le rachat, tu peux être 2 fois plus rachat. Chaz v'shalom, qu'on ne soit pas réchaïm. De quoi est-ce que l'on parle? Je vous lis la halakha à la page 513, halakha kaf. Au nom du Rav Ovadia Yosef, bien entendu, basé sur Shulchan Aruch. Mi shekofim alav la'avod ve'la'asot melacha asura bechol hamoed mitzad adin. Celui que l'on va et à qui on va demander de faire un travail qui soit strictement interdit selon la halakha de Chol HaMoed. Strictement interdit. D'accord? Rachai la'amtzi teudat refoui o anemika acheret af im ena nechona. Il a le droit d'apporter un faux certificat d'un médecin ou autre chose. C'est dur d'enseigner une chose pareille. D'accord? C'est ce qu'on lit dans les Tehillim. Quand quelqu'un veut être tordu avec toi et il lutte contre la Torah, c'est 2 fois plus tordu que lui, comme ça dit le roi David. Tu veux jouer au feu, on va jouer au double feu. D'accord? Vezelo edut sheker, ça ne s'appelle pas un faux témoignage, ça s'appelle sauver des fois, ce que je peux me permettre le mot. Quand Yaakov alav shalom est venu devant son père, face à la mécréance de Yaakov, qui avait vendu son droit d'aînesse et qui maintenant le redemandait. Alors, il y a marqué là-bas qu'il est venu comme quelqu'un de tortueux, qui vient. Il est venu par même Agveni. Il lui dit 2 fois il m'a doublé. Mais Rashi, c'est que Ankelos traduise le mot Bemirma, c'est-à-dire, Mirma, c'est le mot employé dans la Torah. Ba achicha bemirma. Il est venu, Mirma, Rama, comme on dit, comme un tricheur. Mais on ne traduit pas le mot tricheur dans la Torah comme étant un tricheur, mais Bechochmeta. Il est venu avec intelligence. Avec celui qui est tordu, il faut être plus intelligent que lui. Tu veux me faire un travail qui soit strictement interdit? Anichol et ayom. Chaz v'shalom. On ne voit pas la mouche mauvais Satan. Aval. Ani lo yachol lavo ayom. Lama, ce que tu me demandes de faire, c'est lo beseder. Ve'ena nechona l'ishtacher mimena levad yachpo'u mimunim alav. Shelo betzedek. Tout ce que l'on dit, bien entendu, si c'est du côté des patrons que ça aurait pu être évicté, c'est un travail strictement interdit de faire pendant Chol HaMoed, bien sûr. La voix de Mod Avodata Asura les filles à Din, de faire un travail qui aurait été strictement interdit selon le din de la Torah. Mutar להשתחרר בבורסה. בימי חול המועד, באופן שיש חשש שהדברים הנסחרים בבורסה ירדו ממערכת הריאלי וירחד דבר העבד. אבל אם אין חשש כזה, אסור להשתחרר בבורסה ככל פרגמטיה שחז"ל אסרו בחול המועד. Quelqu'un qui a des manayot, qui a placé de l'argent à la bourse, aurait-il le droit pendant Chol HaMoed de mettre sa tête dans l'ordinateur et de commencer à trafiquer pour voir si son travail est bon ou pas bon? Vous savez, des fois on est obligé de regarder. La réponse est simple. Si Béhémet, Fsed Meroubé, c'est-à-dire il veut voir exactement où ça en est au niveau du dollar, au niveau de ce qu'il a investi, quelle société il a mis, il a peur de perdre beaucoup d'argent, ou dans le même sens, il pourra passer de mauvaises fêtes s'il ne va pas regarder. Dans ce cas-là, Habibi, il est moutard. Si tu n'as pas mis beaucoup d'argent, tu n'as pas de Fsed Meroubé, que tu peux surmonter ça, tu se moches à l'Hachem et confiance en Dieu et avance. Mitzvah leistaper v'nitgaler berev yom tov l'irbod hag. Bevadaï que surtout pendant la fête particulière de Pessah, chez Tavo alenu le tova alivracha v'legeula, il est évident qu'on doit tous aller chez le coiffeur. Maurice, tu n'auras pas besoin d'y aller dans ce qui te concerne. Non, toi tu as une coiffure naturelle pour toute l'année grâce à Dieu. Je t'abarre chez moi.
Misval istaper, surtout pourquoi? Parce que vous savez qu'on ne va pas chez le coiffeur pendant la période de, de Homer, d'accord. Même si effectivement on aurait sur qui compter Erev Rosh Chodesh Iyar pour aller chez le coiffeur, ou des gens qui travailleraient à la banque qui ne seraient pas acceptés s'ils laissaient pousser leur barbe. Alors, il y en a qui disent qu'on peut exceptionnellement, si vraiment on est à nous, on n'a pas le choix, tous les vendredis, les Revot, Shabbat Kodesh, Déhala est compliqué. Cette opinion est compliquée. Aval Erev Rosh Chodesh Iyar, Ani Hashem Rofecha, il y en a qui permettent, comme on le verra sur place. Et celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui, Baruch Hashem, peut tenir, tiendra. Celui qui veut aller selon le Hari Akadosh, il tient jusqu'à Shavuot, Be'ezrat Hashem, 50 jours. Donc, il a intérêt à couper les cheveux comme il se doit. Je rappelle qu'on doit laisser ici les gens qui coupent sur le côté de quoi, selon toutes les dots qui existent, on n'est pas un cours sur le quoi faire, mais de quoi attraper facilement les cheveux. D'accord? Au moins 3 mm minimum, Be'ezrat Hashem, pour pouvoir attraper les cheveux. Nous, Sfaradim, on n'a pas l'habitude de faire les péotes. Celui qui fait les péotes, avoir la beracha, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il le sortira du Guénam par ses péotes. Celui qui le fait, tant mieux. Celui qui le fait pas, nous, on n'a pas l'habitude. Le Rav Ovadia n'a pas de péotes. Donc, Sfaradim, lono agim baiser. Avant quoi qu'il advienne, on se doit tous d'aller chez le coiffeur. Bien entendu, le mikvé, je ne veux même pas en parler, ça coule de source. Mikvé, ça coule de source. Bon, je. Kedé, shelo, kanes la règle, shou, menouval, besearot. Pour ne pas qu'il rentre comme quelqu'un de sale, quelqu'un de menouval. Menouval veut dire salopard en français. Les gens de mauvaise augure sont des gens en général qui ont les cheveux longs, sauf si ce sont des nézirim, si c'est un nazir, si c'est un, on dit prêtre en français, qui n'est rien à, dur à traduire comme ça. On ne laisse pas ses cheveux longs. Un homme se doit, alpi alacha, d'aller au moins une fois par mois chez le coiffeur pour ne pas avoir des cheveux longs, car les cheveux longs sont des bases d'atterrissage pour les mauvaises influences. La citra hara, les forces du mal, s'attrapent aux cheveux quand ils sont longs. C'est pour ça que dans le monde de la Torah, on doit avoir des cheveux courts quand on est un garçon, et on doit avoir des cheveux longs quand on est une fille, pour plusieurs raisons. D'accord? Quoi qu'il advienne, je le dis, je le répète, on n'est pas un cours sur les cheveux, on se fait les cheveux courts pour ne pas que ce soit une piste d'atterrissage alpisode pour la citra hara, et pour aussi, Bezrat Hashem, être présentable. D'accord? Donc nous, on se doit y aller d'ailleurs une fois par mois. Les rois, eux, ils y vont combien? Les rois, tous les jours. Un roi, il doit être tous les jours présentable. Tous les jours, le matin, il vient, bien entendu. Et je rappelle cet insu qu'on ne passe pas la lame sur les côtés. On ne se rase pas chasve shalom avec une lame sur le visage, car vous savez que c'est beaucoup plus grave de se raser avec une lame que de manger du porc. D'accord? Il y a 5 interdits avec la lame, 2 interdits avec le porc. Donc faites la comparaison. Mais par contre, on ne se rase pas et on ne se coupe pas les cheveux pendant Chol HaMo'ed. Echad Rosho ve'echad kol se'ar shebo, que ce soit la tête ou que ce soit avec la mechona, si on a une mechona qui n'appuie pas très très fort, bien entendu sur le se'ar, parce qu'il faut que ce soit tout de même. Comment est-ce qu'on peut ça va? Vous me le dites. Il faudrait que ce soit tout de même qu'on puisse sentir un peu les poils, parce qu'il ne faut pas toucher la racine. Alors je dis les lames, comment ça s'appelle, les méchonotes. Merci pour m'aider à l'occasion. Donc les rasoirs électriques que nous, par l'hébreu, c'est plus simple pour moi. Le rasoir électrique que nous avons aujourd'hui, il rase mieux que des lames bichlal. Alors comment on fait? Il y a un klal qui dit que tu donnes un coup de feutre. C'est un exemple que je donne pour savoir si ton rasoir électrique est valable ou pas. Si tu passes ton rasoir électrique et que le feutre reste, c'est valable. Mais si tu mets un coup de feutre et que tu fais ça et que ça part, c'est que c'est pas valable du tout. C'est comme une lame sur ta peau. La reine, interdiction d'utiliser. D'accord? Les nouveaux rasoirs sont problématiques. Donc, même ceux qui se rasent avec des rasoirs électriques, d'accord? Faites attention de ne pas appuyer fortement sur les 3 disques pour que ça pénètre bien à l'intérieur de la peau. Car, alpisode, encore une fois, on ne fait pas un cours sur la barbe ni sur les cheveux, mais la racine que nous avons ici permet de placer, je veux dire ça en une phrase, c'est un peu compliqué, c'est un cours entier, mais ça permet de laisser Dieu sur le trône du chesed, de bonté. Car la bonté vient de la barbe, car elle représente l'humilité qui descend, tandis que les cheveux montent, représentent l'orgueil. Le din, les cheveux, c'est le din. D'accord? Comme tu dis, Ar Seir, à la montagne de Seir, de Esav, c'est la lettre du mot Se'ar. Donc les cheveux qui représentent l'orgueil, tu les coupes, la barbe qui représente l'humilité, et si tu peux la garder, il est matov ou manaï. Oui, c'est pas que des halachot, on avance.
אפילו נאנס ולא גילח בערב יום טוב, מנתלת השפם מותר אף על פי שאינם מעכב לאכילה. Par contre, en ce qui concerne la moustache, on a le droit de se l'arranger afin de ne pas en donner à tout le monde quand tu manges. Parce que des fois, effectivement, il y a des gens qui ont des barbes un peu longues, et des safam, safam en hébreu, hein, des moustaches un peu longues, et quand ils mangent, tu vois, alors il y a des gens que ça ne dérange pas, mais ces gens-là oublient un petit détail, pas un grand détail, un petit détail, c'est que c'est dégoûtant, et qu'il y a des gens qui en face mangent, et que franchement, ça ne donne pas envie de manger quand tu vois ça. Donc je rappelle à ces chassidim, ou ces rabbanim, ou ces religieux qui aiment bien se laisser pousser la barbe, et la moustache, la barbe, ça ne nous dérange pas, mais la moustache comme ça, avec de la sauce partout ici, à savoir ce que tu as mangé hier, franchement, les garde-manger, c'est pas très joli, et il ferait bien de tenir compte aussi de l'opinion des autres dans la halakha. C'est pas joli. C'est pas joli. Top. En même temps, s'ils sont tous comme ça dans la famille, ils font ce qu'ils veulent. אפילו אם גילח את הזקן מערב יום טוב, אסור להתגלח שוב בחול המועד. ואפילו דרכו להתגלח כל יומיים או 3 ימים, ויש מי שהתיר למי שמתגלח בערב יום טוב להתגלח במועד על ידי פועל עני שאין לו מה לאכול. Alors il y en a qui disent que si la personne de se raser tous les rêves Yom Tov et qu'elle n'a pas pu, et qu'il y a un pauvre qui n'a vraiment pas de quoi manger pour les fêtes, et moi je vais te couper les cheveux. Hein? Alors dans ce cas-là, il y en a qui disent qu'on pourrait permettre même pendant la Moed. Mais les Acharonim, les sages ont été contre cette déa-là, et à la finale, Gamze Assour, ça aussi c'est strictement interdit. Par contre, il y a des cas qui changent. Mi shiotse mi beta asurim pendant la Moed. Que c'est quoi beta asurim? Celui qui sort de prison, il y a des gens qui vont en prison et qui sortent de prison pendant Hol HaMoed, comme on l'a vu chez Yosef Hatzadik à la Vachalom. Ouais, Yosef Hatzadik, il est sorti de prison, c'était Erev Yom Tov. Ils l'ont sorti, comme l'homme devant le roi, on lui a coupé les cheveux, assour. Ah ben dans ce cas c'est permis. Bon, irait et halacha. היוצא מבית אסורים בחול המועד מותר להסתפר ולהתגלח אפילו היה חבוש ביד ישראל שמניחים אותו להתגלח בערב יום טוב, même s'il était dans une prison d'Israéliens, de Juifs qui le gardaient, d'accord? Mais comme אין לו מצב רוח להסתפר להתקשט בהיותו בבית הסוהר, comme là-bas il a pas eu le chlouk de se préparer pour sortir, de se couper les cheveux alors que la fête est arrivée, וכן הבא ממידת הים, et celui aussi qui est marin, qui est sur les bateaux en pleine mer et qui vient d'arriver, שלא היה ביישוב נכון, לפני החג, qui n'était pas sur terre, avant qu'on ne vienne à Hag, ולאו דווקא ממדינת הים רחוקה, tu vas pas dire maintenant qu'il était très très loin dans les océans, אלא כל שבא מחוץ לעיר נקרא מדינת הים, même s'il était dans un autre pays, אפילו הגיע לעיר מערב יום טוב, אלא שלא היה לו שהות ביום להסתפר בחול המועד, וכל אלו יסתפחו בצנעה ולא בפרהסיה. Ils auront le droit, eux, de se couper les cheveux, mais pas en public, dans leur chambre privée. Là où on ne les voit pas. Moutarim להסתפר על ידי ישראל, ואין צריך לחזור אחר גוי. On n'a pas besoin de se faire couper les cheveux par un non-juif, parce que ce sera Hol HaMoed, en l'honneur de Yom Tov et de Hol HaMoed qui arriveront. Aval, à propos on n'a pas le droit à la base de se couper les cheveux chez un coiffeur non-juif. Pourquoi? En imuna bagoim. Il vient avec les lames pour te faire derrière, ça peut passer devant Hazbe Shalom. Il y en a qui disent que si on va quand même chez un goy, si on a un miroir pour voir ce qu'il fait, en général c'est ce qui se passe chez les coiffeurs, alors oui, ce serait permis dans ce cas-là d'aller chez un non-juif. Mais Bezrat Hashem, d'abord on a travail au juif, après on verra le reste. אבל אבל על אביו ועל אמו ששלמו 30 יום של אבלות בתוך ימי חול המועד וגרו בו. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui était en deuil et les 30 jours se finissent pendant Hol HaMoed? Pendant Hol HaMoed. Alors vous savez que après 30 jours, 30 jours révolus, le matin, la personne n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur. N'a pas le droit d'aller chez le coiffeur directement. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans cette notion de deuil. Ce serait Keilou. Ce serait comme si que lui, il estime qu'il en a ras-le-bol du deuil. Donc pour qu'il puisse aller chez le coiffeur, il faudrait que quelqu'un qui connaisse la halachot lui dise « Ah, tu devrais aller chez le coiffeur, c'est pas joli comme ça. » Si on lui fait la réflexion, alors il pourra aller chez le coiffeur. Et si maintenant ces 30 jours tombent pendant Hol HaMoed, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Quelqu'un lui dira « Eh, tu devrais aller chez le coiffeur, toi, on est pourtant Hol HaMoed. » Il a le droit d'aller chez le coiffeur pendant Hol HaMoed, dans ce cas précis. S'il est en deuil et que ça tombe pendant le truc. Là, on fait la de Hol HaMoed, mais là, Hol HaMoed pour Pessah,
là, on est dans la mode pour ça, on rentre dans le compte du Homer, donc il peut pas aller chez le coiffeur pour se il doit continuer jusqu'à la fin du. Même si effectivement on rentre dans le décompte du Homer, malgré tout, on est dans Chol HaMoed. On n'est pas. C'est trois périodes, si je peux me permettre le mot. Il y a Pesach, Yom Tov, il y a Chol HaMoed. Pendant Chol HaMoed, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas tout ça. On compte. Même si le compte à rebours des élèves de Rabbi Akiva a déjà commencé, mais on est dans Chol HaMoed. Je te donne un exemple. Imaginons que nous soyons après Pessah et que nous sommes maintenant dans Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, on ne vient pas parler de la mort, de choses qui soient négatives, parce que c'est Shabbat, là c'est Chol HaMoed. Donc malgré tout, même si le compte à rebours a commencé, comme tu viens de le dire, on reste dans les fêtes. Et pour cette personne-là, on va lui autoriser à se raser Ken, dans cette période. Ken, parce qu'il était à nous, il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement, il ne pouvait pas aller chez le coiffeur pendant qu'il était dans les 30 jours. C'est comme celui qui était en prison. Il était prisonnier d'une situation ilchatique qui lui disait qu'il ne pouvait pas y aller. Alors maintenant, on y va. Donc, excusez-moi, donc Oui. on ne cumule pas les deux parts du deuil avec celle de Homer. Si, il peut, oui, mais maintenant, imaginez que la personne, ça lui gratte, et qu'il n'a pas l'habitude, que pour X raison, ou il ne s'aime pas comme ça, ou que ça lui fait un problème avec sa femme. Il est à toutes sortes de problèmes, son travail, par exemple. Oui. Mais dans ce cas-là, nous, maintenant, on ne vient pas dire à la personne, bon, allez, sois sympathique, continue le deuil avec ta barbe, puisque maintenant, tu es passé de ton père, aux élèves de Rabbi Akiva, tu continues sur le fil. Non, la Torah, elle vient nous donner des halakhot concernant maintenant, qu'est-ce qu'on ferait dans le cas où la personne voudrait ou ne voudrait pas. On ne peut pas rentrer dans chaque cas avec son domaine psychologique. Oui. Par contre, pendant Chol HaMoed, on a tout à fait le droit de se doucher, c'est comme très conseillé, de se doucher tous les jours, d'accord? L'istarek de se coiffer, avec le peigne, se peigner, je suis bête. Bien entendu, de se laver les cheveux pendant Chol HaMoed. Ben la houche la asrot minimin, d'accord? המנהג פשוט אצלנו להתיר הדחת ושטיפת הרצפה בחול המועד, et tout comme on a tout à fait le droit de faire le ménage pendant Chol HaMoed, de passer coup de balai, et surtout s'il y a des miettes de matzot par terre, il ne faut pas marcher dessus, et même de faire la sponja, vélo qui devrait mahmirim, parce qu'il y en a qui sont mahmirim, mais là en Chol HaMoed on ne fait pas. Lo nachon, tu peux tout à fait le faire. ואם הלכה חופפת בידיך פוק חזי מאי עמה דבר, והכל עושים כן לכתחילה, ואין פוצה ואין ומצפצף במקומות שנהגו להחמיר בזה. Bon, בקיצור, באז ceux qui sont מחמירים là-dessus. הלכה לאדמת דלת. מותר לגהץ בגדיו בחול המועד על ידי מגהץ חם. On a le droit de repasser pendant חול המועד ses habits. אבל לצורך החג. Pour la fête, et pas pour après. ומותר לצחצח נעליו ומשחת נעליים. Et de la même façon, on a le droit de cirer ses chaussures pendant חול המועד. Letzorech HaMoed. Une fois de plus, tout ce qu'on vient de dire, c'est pour le besoin du Moed. Alors, tu as besoin de ces chaussures noires. Elles sont un tant soit peu touchées par un peu d'âge ou de blanc, peu importe. Tu as le droit de le faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, je vais faire l'autre puisque je suis déjà en train de le faire. Tu comptes le mettre pendant Chol HaMoed? Non, assour. Tu ne peux pas le faire. D'accord? Comme Shenagou Ahmer Bazet, voilà Beracha. Mais celui qui peut, Bezrat Hashem, Chacham Enav Berosho, l'intelligence, celui qui voit les choses avant qu'elles ne viennent, tu prépares tes habits Bezrat Hashem de Chol HaMoed, tes chaussures, tu les fais avant, comme ça tu es sorti de tous les doutes. Asur le Taken Min Alav Shekar'ou Betoch HaMoed, on n'a pas le droit de réparer ses chaussures, par contre de les emmener chez un Ouman, un cordonnier, quoique aujourd'hui, c'est un métier en voie de disparition, cordonnier. Les gens, dès qu'il y a un trou dans une chaussure, ils les jettent. Tout est devenu jetable aujourd'hui. Tout est devenu jetable. Mais malgré tout, s'il a besoin de réparer ses chaussures, pas pendant Chol HaMoed. Avant Moutar Leknot Na'alaim Hadashot Bechol HaMoed. Mais par contre, même lui, il encourage, on a le droit de s'acheter des chaussures neuves pendant Chol HaMoed. Il n'y a pas d'interdit en cela. Be'esh matirim letaken min alav shekaru arbe tzorach bahem kevan shalei deze yikraou od yoter. Mais si par contre ces chaussures maintenant se sont déchirées et qu'elles vont encore plus se déchirer, c'est ces chaussures de Chol HaMoed, dans ce cas-là, il est moutar de les réparer. Ah, et là on arrive dans une halakha kasha me'od. La halakha la plus dure pour les femmes, la halakha qui laisse ses odeurs et ses traces. De quoi est-ce que je parle? La mechonat kevissa. Alors bien entendu, tout de suite les gens interviennent. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Avant, il y avait Mère Denis qui allait au fleuve et qui faisait comme ça pendant des heures. Aujourd'hui, tu mets ça dans une machine, tu fermes le truc, tu mets un bouton. Alors
Alors, moi, je dis à ces femmes deux choses. La première, c'est qu'on ne revient pas sur ce qu'ont dit les sages. Et la deuxième, quand il s'agit de Chol HaMoed, vous dites tout le temps, mais attends, pourquoi on ne met pas la machine? C'est rien de mettre une machine. Et toute l'année, ouais, je mets la machine. Quand ça vous arrange, c'est rien, c'est juste on jette dedans et ça met le bouton. Tu fermes la porte. Et quand c'est toute l'année, ouais, moi je suis crevé, ouais, la machine, t'as qu'à la mettre toi, c'est fatigant. D'accord? Si elle l'aime, mettre la machine. La Torah ne va pas selon ce que nous aimons spécialement, c'est un code de vie. Les bons arguments sont les suivants. Écoute bien, je vais te les lire. Assour, le Chabez Begadim Bechol HaMoed, Nekuda. On n'a pas le droit de mettre des machines pendant Chol HaMoed. C'est une melacha. Et tout celui qui le fait, Al-Zen et Emar, ce que je dis, c'est pas de moi. Moi, je suis pas un représentant de quoi que ce soit. Hein. Je pense à voix haute. Et je suis pas non plus votre mentor et en plus forte raison votre rabbin. Je ne tiens pas à être quoi que ce soit dans ce domaine. On est tous des amis. Je tiens simplement à vous faire connaître la halacha telle qu'elle est prescrite dans le Shulchan Aruch et dans, encore une fois, je dis, j'enseigne qu'on enseigne les lois du Rav Ovadia Yosef Shlita, mais encore une fois, la réponse la plus belle, Mouta ou Assour? Assour. Quand tu vas à la banque pour demander quelque chose et que le mec te dit non, non, ça on peut pas. Je dis si ça on peut pas, on peut pas. Oui. Et tu peux monter et descendre. Ce qu'on peut pas, on peut pas. C'est pareil. La Torah, je la compare toujours les rabbanim aux médecins. Quand on va chez le médecin, on fait la queue, on attend pendant 1 heure. On se la ferme. C'est pas joli ce que je dis, mais on se la ferme. Ouais. On rentre. Il nous fait mal. Il nous donne son diagnostic. Il peut se tromper, hein. Personne ne lui dit rien. Il le paye, il se lève avec un sourire et il s'en va. On ne peut pas faire la même chose avec les rabbins? Et on lui dit merci. On ne peut pas faire la même chose avec les rabbins? Les médecins de l'âme? Ouais. Quand il s'agit... Tu vas chez le médecin, tu dis non, non, madame, non, aucun effort, hein, même pas de machine à laver. Quand on rentre à la maison, non, le docteur, il a dit pas de machine à laver. Je ne peux pas. Ah, là, tu écoutes. Et tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Refaire chol bassar, ma fille. Donc, si une femme ne veut pas entendre, tu diras, Maurice, tu as posé la question, tu diras, c'est le médecin qui a dit, le médecin de tous les médecins. Lui, c'est ce qu'il dit. D'accord? Ça te va comme argument ou l'allait? Toi, tu es d'accord. Asur le chabez begadim bechol hamoed, afilu le tzorech hamoed. Et là, par contre, où ça devient curieux, c'est que on a vu jusqu'à maintenant que tout ce que tu ne pouvais pas faire pendant chol hamoed, tu pouvais quand même le faire entre guillemets, si c'était pour le besoin du Moed, c'est-à-dire pendant les jours qui mènent de Yom Tov à Yom Tov. Mais la Mechonet Gvissa Ichmiru Chachamim. Pourtant, encore une fois, je le dis et je le répète, tu jettes dedans, tu vas à l'intérieur. Nous, ça finit toujours avec des sacs de la poste remplis de bgadim, qu'on met dans des endroits bien fermés parce que ça laisse des odeurs. Vata Mishum Shegazru Chazal Pen Lo Yechabez Begadav. לפני החג ויחבס לרגל שהוא מנוול בבגדיו. ומותר לחבס... הטעם, pourquoi il dit ici, משום שגזרו חז"ל, פן לא יחבס בגדיו לפני החג. De peur, pourquoi? Si on lui avait dit ça, de peur qu'il n'en... Regardez maintenant la xéra, le tam, la raison pour laquelle les sages nous disent qu'on ne peut pas le faire. Si on avait permis aux gens, dit le Shulchan Aruch, de les laisser mettre des machines à laver en route, les gens ont dit, bon, de toute façon, c'est pas grave. Alors, pour notre époque, on a tellement d'habits aujourd'hui, Baruch Hashem, dans nos armoires, il y a tellement d'habits, que ce qu'on va dire ici peut paraître complètement préhistorique vis-à-vis de la situation d'aujourd'hui par rapport à en temps. Mais à l'époque, les Chachamim, ils avaient le beged du Chol, le beged du Kodesh, Zéou. Encore une petite chemise, 2 chemises, 3. Ah, c'est tout, pas plus. Ils transpiraient beaucoup plus, il n'y avait pas de masgan. De peur qu'on en vienne à venir sale pendant les fêtes, en disant, bon, c'est pas grave, Yom Tov vient comme ça, pendant Chol HaMoed, on ira laver nos habits. Et c'est la xéra qui a été faite. De peur qu'ils viennent avec des habits menouvalim, pas jolis, pensant qu'ils pourront laver pour le lendemain. Tandis que le fait qu'on disant, genre, non, tu peux pas laver les habits pendant Chol HaMoed, ça les forçait à préparer leurs habits pour qu'ils viennent impérativement propres pour la fête. Donc vous imaginez aujourd'hui d'entendre une chose pareille, ça fait dresser les cheveux, en disant, attends, mais moi tu me chéris ou quoi? J'ai 4 armoires remplies de fringues, qu'est-ce que j'en ai à faire de cette halakha? Aval Xéra de Hachamim, Xéra ça veut dire un décret, assour. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu penses pas. C'est comme le stop.
sur la route, tu as un stop. Hein, le mec, il passe, il ne s'arrête pas au stop. Le flic l'arrête, mais vous voyez bien qu'il n'y a personne. Il est 3 heures du matin, il n'y a pas une voiture à droite et à gauche. Ça marche ou pas? Ça marche pas, mon pote. Tu as grillé un stop. Un décret, c'est un décret. C'est pareil. On ne demande pas ton avis. Surtout que je vous rappelle que même dans les halachot, il y a le pardes. Ça, c'est le pshat. Al-pisod, il y a d'autres explications. Laver les habits, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Chol HaMoed et les Yom Tov que nous avons, comme je vous l'ai déjà expliqué dans le jour du nettoyage de Pessah, viennent réparer le Hetzada Tov Vara. Si tu viens laver tes habits Al-pisod pendant Chol HaMoed, tu montres par là que tu t'es encore sali des habits que tu as reçus à la création du monde par rapport à tes fautes. La saleté sur les habits vient faire la capara de la faute originelle. Vous savez ça? Donc quand tu les laves, comme si tu reconnais, que tu rappelles tes fautes. Laissez de côté. Animachlif. Je n'ai que des habits propres à mettre, je ne rappelle pas le sale. On ne rappelle pas de choses sales pendant Chol HaMoed. Il n'y a que de la joie. Top. Par contre, par contre, les serviettes qui sont constamment sales, ou les makvonim, comme dire les chiffons, magabot, שמסתפקים בהם אחר רחצה, יש אומרים שכעת יש להחמיר בזה מכיוון שגם כן שאר ימות השנה אין מחליפים אותם אלא משבת לשבת. Ça, tu aurais le droit de les laver. Seulement, il dit, נכון, pour celui qui les lave tous les jours, mais celui qui les lave qu'une fois par semaine, alors lui, même ça, il n'aurait pas le droit de laver pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Il dit, mais tu n'as pas l'habitude de les laver toute l'année. Juste maintenant, tu veux laver en plein milieu de semaine. Est-ce que dans l'année, tu les laves pendant la semaine? Oui, tu peux le faire pendant Chol HaMoed. Mais si dans l'année, tu ne le fais pas, si ce n'est qu'une fois par semaine, attends la fin de la semaine et fais-le. Il n'y a rien qui change pour toi. Bien entendu, les mouchoirs, même ça, on n'a presque plus aujourd'hui. Les mouchoirs, c'est sale. Aujourd'hui, les mouchoirs en tissu n'existent plus. On prend des Kleenex ou autre chose. Et celui qui n'a miskin qu'une seule chemise pendant Chol HaMoed, alors lui, dans ce cas précis, il n'a que ça. Lui, mutarlo le chabes, il aura le droit de la laver pendant Chol HaMoed. Même s'il a payé le temps de laver avant Yom Tov, bien entendu, il sera permis pour lui. Et qu'est-ce qui, pour les lois des enfants, les petits-enfants, d'accord? La femme, elle a son fils qui a 20 ans, dit c'est mon enfant, on parle pas de lui. Hein. On parle des enfants, ceux qui ont l'habitude d'être dans le sable. C'est un mec qui joue à l'âge de 20 ans dans un bac à sable, il faut lui appeler la police, on le tient. Hein, psychiatre, oui. Non, on parle des enfants, ceux qui jouent dans les bacs à sable, d'accord? Alors il dit, eux par contre, mutar le chabes bigdek tanim ipne shedarkam litlachter tamid ba'afar obatit. Comme il ne s'agit pas ici de rendre propre, mais parce qu'ils ont l'habitude de se rendre sales et qu'ils n'ont pas de da'at, n'ont pas de raison suffisante de comprendre la fête, alors eux, on aurait le droit, dans certains cas, de laver leurs habits, mais comme lo yechabsu lahem et la beged echad shehu nachus beyoter. Mais on ne va pas mettre tous leurs habits dans la machine à laver, et là, juste, à chaque fois, on peut laver le vêtement qui concerne la journée, lo bevatachat. D'accord? Aval bgadim vechitulim shel apeutot adachim shematinim baem utziim baem rea. Mais les habits des bébés, par contre, qui sont sales ou qui ont fait dessus, ça c'est moutar, puisque ils n'ont pas du tout de date. Moutar lechabsam afilou arbe bevatachat, même beaucoup en une seule fois. Mipnei shetzrichim l'arbe baem bechol sha'a. Pour la simple et bonne raison, c'est que eux ils se salissent dans la journée plusieurs fois. Donc on ne va pas attendre à chaque fois de laver un et laver un et laver un. Ou celui qui a été libéré de Gaza ou qui serait sorti Baruch Hashem d'une prison. Et comme on l'avait déjà dit tout à l'heure, celui qui vient de l'eau, d'un voyage de mer, dans ce cas-là on pourra laver leurs habits à eux puisqu'ils étaient en cas de force majeure. À la condition, bien entendu, celui qui lavera les habits ne viendra pas prendre un salaire. On parlerait par exemple d'un marbessa. On dit marbessa, hein? Une laverie. Très bien. Et là, bien entendu, si maintenant celui qui va laver les habits, par exemple, il y a des gens, même en Israël, ils viennent prendre les habits, ils te les lavent, ils te les repassent, ils te les ramènent. D'accord? Ils prennent 5 shekels la chemise repassée. Il y en a qui font ça. Si la personne vraiment elle n'a pas, Azma Mikraze Moutar, pour qu'il puisse acheter la matzah. Kol melachot, asurot la asotam bechol hamoed. Tous les travaux qui sont interdits pour nous pendant Chol HaMoed, asur la asotam afilu al yede goy. On n'a pas le droit de le faire
par l'intermédiaire d'un non-juif. Non plus. Sauf dans les cas qu'on a vus hier dans la halakha. Il y a des cas où on a le droit et des cas où on n'a pas le droit. La généralité vient nous dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Car par rapport à cela, les chachamim ont fait de Chol HaMoed comme pour Shabbat, comme pour Yom Tov. Mikol makom לעניין רפואה, אף על פי שאסור לסרוק סממנים לצורך חולה, שאין בו סכנה בשבת ויום טוב, בחול המועד יתירו לעשות כל מלאכה לצורך רפואה, אפילו לחולה שאין בו סכנה. Par contre, en ce qui concerne tout ce qui est médicament pendant Chol HaMoed, alors bien sûr qu'on aura le droit, dans ce cas, de demander à un goy de nous préparer par exemple une potion, à l'époque c'était des potions, ou un médicament en laboratoire pour soigner la personne. Même s'il n'y a pas de danger, on a le droit bien entendu de prendre ces médicaments, même si la personne est malade, et là, même si maintenant il commence à retrouver la santé, il est moutard, on aura le droit de prendre ce médicament. Encore une halakha à propos du coiffeur, une personne qui était alitée et qui n'a pas pu aller chez le coiffeur et qui pendant Chol HaMoed retrouve la santé, alors s'il était à l'hôpital miskin, il n'a pas eu le temps de se couper les cheveux. Vous savez, ces halakhot paraissent un peu longues peut-être, je ne sais pas comment vous les vivez, mais quand se présentera l'occasion, vous allez voir que, justement, on a appris que quelqu'un qui, par exemple, qui est à l'hôpital, il a ce jour, on dit, moi, tu crois que je peux aller à Chol HaMoed chez le coiffeur parce que j'étais malade, j'ai pas pu y aller? La réponse est, oui, tu peux aller chez le coiffeur, même pendant Chol HaMoed. Oui. Alors, quand on n'a pas la question qui vient aux oreilles, on s'en fiche de cette halakha. Mais le but, c'est d'apprendre. On va y arriver. Dans le cas où on n'a pas pu laver la voiture, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas où on a été débordé, on ne peut pas laver la voiture. Maurice, il a dit, tu la jettes. Tu lui donnes. Tu peux la laver. Tu prends un truc, toi, tu le prends. Non, ça, tu es obligé de le faire. S'il y a du chametz, tu veux dire par rapport à ça? Non, mais ça, tu es obligé de le faire. Je t'explique une chose. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu as remarqué, Nissim, qu'on a le temps pour le travail. On a le temps pour les courses. On a le temps pour aller voir un copain. On a le temps pour... Et pour ça, on n'a pas le temps. Kadosh Baruch Hu dit Ani Rishon ve'ani Aharon. Si tu m'aimes, je serai le premier dans ta vie. Si tu m'aimes pas, je serai le dernier dans ta liste. Moi, je compare tout le temps les mitzvot de la Torah à une dialyse. Pourquoi je compare par rapport à ça, par rapport à mon père, à la Shalom. Mon père avait l'habitude d'aller à la dialyse tous les 2 jours. Et une fois, bêtement, ne sachant pas vraiment ce qu'était la dialyse, à l'époque, il y a très longtemps de cela, mais qui ne fait pas paraître pour un idiot, j'ai dit à mon père, repose-toi et tu iras un autre jour. Il m'a dit, mais si j'y vais pas, je meurs. Et j'ai pris une leçon au niveau de l'esprit, je me suis dit, tu vois, la Torah, en fin de compte, c'est comme la dialyse, ça renouvelle le sang. Il y a des mitzvot, si tu ne vas pas, tu meurs. Qui aime hayenu ve'orech yamenu. Ils sont dans notre longévité. Donc, mieux vaut rater un rendez-vous pour le travail et aller laver sa voiture en l'honneur de la fête, qui est l'essentiel de ce monde, que d'aller au travail et ne pas avoir le temps d'aller préparer sa voiture, qui est pleine de chametz pour les fêtes. On se doit de se trouver le temps. Chaz v'shalom lo alenu v'lo alechem. Je vais te raconter une petite histoire. Ce sera l'histoire d'aujourd'hui. Ce que je veux dire n'est pas très poli à entendre, donc je m'excuse, c'est pas très joli, c'est un peu vulgaire, mais c'est une vraie histoire. Quand j'étais à Tel Aviv, je travaillais donc là-bas, pendant une longue période, à peu près 10 ans, j'allais mettre des tefilines à certaines personnes à une époque. Sans rappeler les mitzvot, c'est juste pour comprendre l'idée. Et juste en face, il y avait un tfous. Un tfous, c'est une imprimerie, tenue par des jeunes Israéliens qui n'étaient pas du tout religieux, les pauvres, alors rien à voir avec le judaïsme. Tatouage, j'étais parti en Inde, les joints, total. Bon, et j'avais sympathisé avec eux, et on n'est pas là pour juger les autres, on est là pour vivre en tant que peuple sur notre terre, et Baruch Hashem faire les mitzvot. Et j'aurais parlé des tefilines, et j'ai commencé à leur parler des tefilines, et grâce à Dieu, ça a commencé à prendre, sauf un. Sur les 3 personnes qui étaient là-bas, les 3 jeunes qui étaient là-bas, il y en a un qui ne voulait pas les mettre. Et à chaque fois, je lui disais, tu sais que de mettre les tefilines, c'est un srout, c'est un mérite extraordinaire. Mais Anian, pourquoi toi, tu n'as pas ce mérite? Je vais retourner les choses. Le problème, je retourne à l'envers. C'est pas que toi, tu veux pas. Je lui dis, tu n'as pas ce mérite. Mais Anian, pourquoi tu n'as pas ce mérite? Combien tu as pu t'éloigner de Dieu pour être aussi non méritant? Et sa réponse a provoqué son retour à Hachem. Il m'a dit, ah non, moi ça n'a rien à voir, j'ai pas le temps. Je lui ai dit, t'as pas le temps de mettre ces boîtes noires, t'as pas le temps, ça prend 3 minutes, tu les mets, tu fais chemin Israël avec, t'as pas le temps. Il dit, non, j'ai pas le temps.
Je me dis, oh, tu vois, maintenant, par exemple, là, j'ai rendez-vous chez le banquier. Comme ça. Je lui dis, attends, stop. Une seconde. Imaginons maintenant, chas v'shalom, excusez-moi pour ce que je veux dire, je lui dis, c'est pas très poli, que tu aies une diarrhée. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, je vais aux toilettes, j'ai pas le choix. Quel rapport? Tu mets ta rendez-vous chez le banquier. Ah oui, mais je peux pas, j'ai pas le choix. Je dis, alors ça veut dire que les tefilines à tes yeux, ça vaut moins qu'une diarrhée? Les lef el faf d'Ali? Oui, ouais, mais donne-moi tes tefilines. Il les mettait tous les jours. On a le temps pour même les toilettes, on a le temps, juste pour ça, on n'a pas le temps. Ah. Ouais, faut être droit sur terre. On a le temps tout le temps pour tout ce qu'on veut, jamais pour l'essentiel. C'est-à-dire que la kahat tazman, et c'est bon. Alors, combien de temps tu vas laver la voiture? Tu vas perdre une heure de travail. Kapara alem. Il te les rendra par un autre moyen. D'accord? Hamet, c'est pas bien. Le Ré Akadosh, il dit, tout celui qui retire tout le Hamet de sa maison, qu'il ne reste plus rien, je lui promets des cieux, dit le Hari Akadosh, lui Kaïmounet Rachamim, qu'il ne faudra pas de toute l'année. Toute l'année, il ne faudra pas. Prends compte une année blanche comme ça, tu rêves pour Aïcha. Ah, la vanne kemal ach, c'est l'ochata me'olam. Tov, on ferme la parenthèse. Un nouveau inyan, donc un nouveau sujet, toujours Chol HaMoed. Asur lichtov bechol HaMoed. On n'a pas le droit d'écrire pendant Chol HaMoed. Même l'échec. Si c'est pour ici, tu peux écrire. La personne qui fait les cours, c'est les cours de Tzorah HaMoed. Les Torah, tu m'as déjà devancé. Si une personne, par exemple, et je le conseille vivement, vous savez combien de chidushim on peut entendre à l'occasion de droite et de gauche, et puis après 3-4 jours, on les a brièvement dans l'esprit, et voici qu'au bout d'une semaine, voire 2 semaines, on les a oubliés, c'est dommage, dommage. Le Rav Ovadia dit que pendant Chol HaMoed, si tu apprends des chidushim et que tu as peur de les oublier, tu as le droit de prendre ta plume et ta feuille, de les écrire afin que tu les gardes gravés dans ta mémoire, Ezrat Hashem. Mais ce sont des cas d'exception. C'est dans le cas, on parle de Torah. Aval Keikaron Stam Nirtov. Bien entendu, celui son travail, il est secrétaire. Efsel Meroubé, il est obligé de travailler chez son patron, sinon il se fait renvoyer autre chose. Il est obligé d'écrire, mais la différence qu'il y a, c'est que au lieu d'écrire, s'il peut éviter, tant mieux. S'il peut éviter. Bon, il y a beyachad et halacha azot. Afilou le'agia ot ahad besefer Torah asur. Même si tu veux maintenant écrire une seule lettre sur le sefer Torah pendant Chol HaMoed, asur. Tu n'as pas le droit de le faire. Chez Kevan, chef Shalahem, l'ikro sefer Torah acher. Parce que si bien entendu il n'y a pas d'autre sefer Torah, tu pourras écrire une lettre sur le sefer Torah. Mais s'il y en a d'autres, pourquoi tu répares maintenant? C'est un travail qui n'a pas de rapport avec le Moed, donc tu n'as pas à le faire. Mais par exemple, si 2 lettres sont collées dans le Sefer Torah, dans ce cas-là, tu pourras le réparer. C'est pour juste le gratter, et puisque ce n'est pas en plus de cela une action professionnelle. Dans ce cas-là, il est mouchar la vir alav. Par contre, si c'est juste pour réparer la lettre pendant Chol HaMoed, on aura le droit de le faire. Vechi enze. Ma? On a une question de Moshe qui dit que le portable, un SMS, ou composer un numéro, c'est des chiffres, on les marque également. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on aurait le droit d'écrire par SMS? Alors c'est vrai qu'on compose des lettres dans ce cas-là, est-ce qu'on écrit? Mais c'est pas la même chose. C'est pas une melacha qu'on avait l'habitude de voir avant, bimiuchad. Donc non, oui, vadaï. Je pense que c'est permis. Mais même si c'est permis une fois de plus, il faut éviter. Même si c'est pas une fois de plus, parce que je tiens quand même à rappeler la racine et l'âme de toutes ces halachot. Tout ce qui nous a été interdit ici, comme on l'a dit dans le premier shiur, il y en a qui disaient Bichlal que s'ils pouvaient mettre la moed kulo chol, ils le mettraient. Pourquoi est-ce qu'on a autant d'interdits pendant Chol HaMoed? Pour nous rappeler qu'on est dans le moed. C'est-à-dire que ce sont des barrières, vous comprenez? Ve'en nifrosh minat tzibur. Ce sont des barrières qui nous ont été mises pour constamment. Imaginez que Shabbat maintenant, il n'y a plus de mouksé. Ça, il n'y a plus de mouksé. Il n'y aurait plus un seul shomer Shabbat demain. Il n'y aurait plus un seul Shabbat. Si tout est permis, c'est parce que t'as pas le droit, j'ai pas le droit de trier. Attention. Pourquoi je parle? C'est Shabbat. Ça te rappelle que c'est Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on laisse les cheveux longs à 30 jours? Que ça fait monter le niftar? Mais pour te rappeler que tu es en deuil. Parce que même celui que tu aimes, tu l'oublies. Le travail, tu reprends.
L'habitude, c'est un bon et c'est un mauvais d'un côté. C'est bien et c'est pas bien. Donc ces barrières que nous avons dans les traditions sont des barrières qui nous maintiennent dans le respect de la halakha et de l'autre. On se doit de faire attention. מותר לכתוב חשבונות ולחשוב ולחשב הוצאותיו, מפני שאין אדם נזהר מתיקן כתבים, אלא מסיים כמעשה אידיוט. Par contre, si c'est pour tenir ses comptes, par exemple, on veut écrire, c'est qu'un moutar. Pour un chèque, tu viens acheter maintenant pour Chol HaMoed. Le mec qui fait un chèque, il dit tenez un chèque en bois. C'est bon en bois, je ne peux pas signer, je ne peux pas écrire. Ah putain, vous allez être horaire, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'un moutar. ויש אומרים שהטעם מפני שאם לא יכתבם שמא ישכחו ממנו והבלה דבר העבד מותר לעשותו בחול המועד. Une fois de plus, si maintenant il écrit pas ce qui va marquer pour son travail autre chose, alors ça peut être considéré comme un éved, comme une perte. Mais les fusées kol she'eno davar éved assour. Mais par contre, s'il ne paie rien, assour, il n'a pas le droit d'écrire. וגם לסברה הראשונה אין להתיר מפני שהוא מעשה אידיוט. אלא לצורך המועד. ולכן אסור לסוחרים וחשבונותיהם כותבים בפנקסיהם לסדר ולשכרם החשבונות בחול המועד. מכל מקום מותר לכתוב לחברו איגרת שאלת שלום. Par exemple, pose la question ici. Bon, c'est le moment, on a déjà parlé. Mais est-ce que je peux écrire une lettre pendant Chol HaMoed à quelqu'un en lui souhaitant une bonne santé et tout ce qu'il désire? Tchouva iken, mutar. Mais comme mutar lichtov lechavero igeret shelat shalom. On a le droit d'écrire par contre une lettre pendant Chol HaMoed, puisque c'est pour souhaiter le shalom. Chol HaMoed en beze ba'aya. Vafilu al davar pragmatia veschora she'ena avuda. Mutar leaskir dira bechol HaMoed. Comme par exemple louer un appartement pendant Chol HaMoed, donc tu vas signer le contrat. Zekani et mutar. D'accord? Ce serait complètement permis. Lichtov chosé srirut kanaoug, ou d'écrire le contrat de la maison, moutar, on a le droit de le faire, mais comme chacun, il mèche la chouche et il m'intime la har moed, zavadira, viado, verchov, davaved. À plus forte raison, si il ne signe pas pendant le moed, l'appartement, il y a déjà deux personnes qui sont dessus, ils risqueraient de le perdre. Oui, c'est moutar, ce serait permis d'aller écrire pendant le moed. Vous voyez par exemple cette question-là, là, que je viens de vous lire, elle m'a été posée hier matin par téléphone. Quelqu'un m'appelle et me dit voilà, je risque peut-être d'avoir un appartement pendant le moed, est-ce que j'ai le droit d'aller signer le contrat? J'ai répondu, bevadaï. Bevadaï, c'est important pour vous. Est-ce qu'on peut le faire avant Chol HaMoed? Il me dit non. Parce que le propriétaire ne vient que pendant Moed. Il fait les fêtes en France, il vient après ici. Je dis dans ce cas-là, Bevadaï, que c'est moutar. Vous voyez, la question a été posée hier. Moutar l'echtov Chol HaMoed à Chidushet Torah, nous l'avons déjà dit. Quoi? Payer avec une carte. Payer avec une carte, même plus de question. Si tu peux créer un chèque, il faut faire raison avec une carte. Ouais. Bien, une bonne chose. Bien, on avance. On a le droit de faire des photos pendant Chol HaMoed. De prendre en photo, et moutar, c'est la lacha même bête ici placée. Aval, pituach hatmuna, ta'aserak la Har HaMoed. Si tu viens et que tu fais des photos, tu as le droit de les istalem, surtout si tu as une belle tronche comme ça, sympathique, ouais, avec le sourire sur le côté à la tunisienne, alors, ou à la marocaine, ou à l'algérienne, pour pas qu'il y ait des gens déçus, eh bien, on a un sourire, nous, spécial. Tout le monde rigole normalement, nous, on a toujours le sourire. Je sais pas pourquoi on est toujours un côté style beau gosse. Je sais pas pourquoi on est comme ça. Style, bon, style, j'ai pas dit. Jaloux. Non, laisse, c'est pas grave. On ne peut jalouser que ceux qui ont de la valeur. Alors, Vectiva, on plaisante, hein. Aval, comment dire, développer les photos, ça c'est assourd pendant Chol HaMoed. Si tu fais des photos pendant le moed, tu emmènes ta femme, par exemple, au zoo. C'est un peu la blague, c'est le mari il est avec sa femme, puis il y a la mère de sa femme qui est de l'autre côté, donc sa belle-mère, et puis à un moment, elle fait un faux pas, et elle tombe comme ça, elle glisse. Elle arrive où? Chez les crocodiles. À ce moment-là, il crie « Sauvez les crocodiles !» Top. C'est le blague du matin, je rappelle qu'il est quand même un peu tôt. Ah bah, que Dieu bénisse nos belles-mères, parce qu'on leur doit tout le bonheur que leurs filles nous font subir. Non, je plaisante. Je plaisante. Pour la couper, s'il te plaît, Adam, si tu peux couper la scène. Dis-là que tu vas. Tov. Et pourquoi non? Pourquoi on ne peut pas les développer? Il dit, c'est relié au din de Ktivat, Otiot, Lechol, Davar. Oula.
Voyons où on arrive. Muta leaklit neumim o shirim o seret. Vous savez, dans nos appareils ici, nous avons, si tu veux enregistrer un shiur Torah, des choses comme ça, tu peux, mutar, les filles halacha, même pendant Chol HaMoed, ben basé, lo mishum tiva, velo mishum melacha acheret. Il n'y a pas de issour par rapport à cela, mais il faut le savoir. À propos de la musique, aurions-nous le droit de jouer de la musique? Non seulement on a le droit, je vous le dis dès maintenant, mais c'est très conseillé pendant Chol HaMoed de danser pendant Chol HaMoed. Je dis bien Chol HaMoed. Les Ashkenazim peuvent danser Shabbat et Yom Tov. Sfaradim, on ne danse pas. Mishum, Shema et Taken Mana, depuis qu'on vient à réparer un keli, une fois de plus, décret. Donc, moi, je ne sais pas réparer un keli, de quoi tu me parles? Non, non, non. On ne vient pas te demander ce que toi, à l'échelle individuelle, tu vas faire ou pas. Il y a un décret, feu rouge, c'est tout. Tu t'arrêtes, Nekuda. Quoi qu'il advienne, pendant Chol HaMoed, très important pour ceux qui peuvent, Bezrat Hashem, mettre beaucoup de simcha, Besamarta Bechagecha. Non seulement tu peux jouer, mais c'est une mitzvah même de Bezrat Hashem. Nous, pendant Sukkot, on fait de la darbouka dans la. C'était avec moi, donc vous l'avez vu ici, mais même à Yerushalem à l'époque. On danse Baruch Hashem dans la soukha, on chante dans la soukha. C'est des feux d'artifice dans le cœur. Donc, Mutar lenagan bechol keli shir bechol hamoed. Toujours ouvrir la fenêtre, comme je dis souvent. Une belle maison juive, c'est une maison où il y a de l'air frais. Ça ne sont pas le renfermer. Il y a de la lumière du soleil qui rentre dedans et il y a de la musique. Je vous ai raconté, j'étais chez un grand Mekoubal qui vit à Beth Shemesh, un Tzadik Nistar. Chez lui, très bizarrement, même si cette nuit nous a augmenté le Hashmal de 6,5% en plus de ce que l'on paye déjà, c'est marqué dans ma Seret Sota, la page 49, que tout sera, il y aura tout en Israël, tout sera extrêmement cher, il n'y aura plus personne pour acheter. Comme ça finit à la fin. Qui vivra verra, Ezrat Hashem. Quoi qu'il advienne, une belle maison juive, tant que j'ai été chez lui comme ça, et il y avait de la musique. Je suis arrivé le matin, et les lumières allumées, parce qu'il n'y avait pas assez de soleil. Et je me dis, pourquoi c'est comme ça? Il me dit, Baruch Hashem, qui est toujours de la lumière dans nos maisons, de la simcha, bien entendu, pas de la musique de Mickey Jackson. On ne parle pas de ça, on parle de la musique Baruch Hashem Kodesh, belle musique. On sera toujours Bezrat Hashem dans une belle ambiance, jusqu'à l'avenue du Beth Amikdash, et là vous verrez qu'on entendra et on sentira les odeurs jusqu'à Jéricho. Et dans le monde entier, on parlera de la musique unique du Beth Amikdash, celle que l'on peut chanter en l'honneur d'Hashem, Shenemar, Shirul Hashem, Shir Chadash, chanter en l'honneur d'Hashem, un nouveau chant. Tov. ומותר גם כן לתקן כלי שיר שאם נסתפק ממנה מהכינור, מותר donc maintenant une lima, ça veut dire un fil qui a pété ou je sais pas quoi d'un kinor, d'un violon, le kashra, on a le droit de le réparer pendant Chol HaMoed, où la darbouka t'a donné un coup trach en plein milieu en pensant à... Ouais, alors tu as le droit de le réparer. En nosim nashim bechol HaMoed, on ne se marie pas pendant la période de Chol HaMoed. Les filles chez Miniach, Simchat Haregel va osek besimchat ishto. Et pourquoi on ne se marie pas pendant Chol HaMoed? Parce qu'on ne pose pas deux couronnes sur une tête. Quand tu as la couronne de la joie de la fête, ne viens pas mélanger la joie d'une femme dans ta vie pendant la même période. Tu n'as qu'une tête, donc qu'une couronne. C'est pour ça qu'on enlève aussi les tefilines pendant Rosh Chodesh, pour Moussaf. D'accord? Moussaf vient se poser sur ta tête comme une couronne, alors enlève ta couronne qui était juste avant, c'est-à-dire les tefilines. D'accord? Pardon? Après, il y a l'Omer. D'accord. Par contre, le Erev Haregel, la veille, on peut se marier. Mais la Sot Seuda Rishona Baregel, Ben Betulot, Ben Almanot, que ce soit une fille qui n'a jamais été mariée, une femme qui fut veuve ou divorcée, on a le droit dans ce cas-là de faire le mariage juste avant la fête et de faire la Seuda en elle-même pour aussi le mariage. Seuda de Yom Tov, on a le droit de faire dans ce cas-là une Seuda. Moutar la de Yom Tov, la Seuda de Yom Tov pourra par contre la Seuda elle-même servir pour le mariage si on s'est marié juste la veille. Moutar le Kadesh Isha bechol HaMoed, Olam Yerushalayim, Yeshna Askama, Becharem Olami Shelo le Kadesh Isha, et la Rag Bishat HaChupa. Faire les Kiddushin, on aurait le droit, mais on a un klal qui vient nous pendant Chol HaMoed. Mais on a une généralité qui vient nous dire que non. Les Kiddushin ne se pratiquent que sous la Choupa, et c'est tout. Donc on ne fait pas de Kiddushin en dehors de la Choupa. D'accord? Est-ce qu'on met les téphilines pendant Chol HaMoed? Les Ashkenazim ont l'habitude de les mettre. Nous ne les mettons pas pour la même raison que j'ai citée, c'est que on ne met pas deux couronnes sur la tête. D'accord? Donc nous, les Sfaradim, ne mettons pas de tefilin pendant Chol HaMoed. V'day shelo. D'accord? Juste le talit. Sur la tête, Bezrat Hashem. La Rabbanut Harashmit,
Shetar vechule vechule. Tov, on avance. Mutar la asot shiduchin tnaim bechol hamoed. Mais par contre, on a tout à fait le droit de rencontrer sa future pendant Chol HaMoed. Ça, il n'y a pas de problème. Au Mutar Gamken Nirtov Atnaim, on a même le droit d'écrire pendant Chol HaMoed les conditions. Parce que dans le monde de la Torah, dans le monde de notre sainte vie, qui est notre sainte Torah, on a le droit et on a un devoir d'écrire des Tnaïm. Vous savez, les trucs des dinosaures, vous savez, les trucs anciens du monde religieux, vous savez, les bœufs là. Alors, qu'est-ce que tu payes, qu'est-ce que tu achètes, quand est-ce qu'on fait le mariage, combien vous avez d'invités, on note tout. Vous savez, les trucs comme ça, où ça évite tellement de dégâts. Qui paye quoi paye qui, et ainsi de suite. Zekani Moutar, la Sot Bechol HaMoed. Bisous, si t'arrives toi. Ah, tu parles du vêtement, la matière bisous. J'essaie de te récupérer, je te rappelle que c'est dans le Beth Midrash, monsieur. Je ne vais pas donner ton nom, c'est mieux. Tu sais, bisous, bisous, quel rapport avec le bisou? Tu rigoles. Tov. L'école Makom, en la sot, Chaz Shalom, on n'a pas le droit de toucher une femme avant le mariage. Et celui qui touche Chaz Shalom sa femme fait un issou. Ah, il faut le rappeler. Tov. Shat atnaim. Aval, ma shena ragim, lechol achak tivat atnaim, vene metika, vadaï en le'achmir. Tov, on avance. Chut, soyez sérieux. Vous voyez comme quoi que la halakha, c'est l'étude la plus importante de toutes. Dès qu'on quitte la halakha, on fait n'importe quelle étude, les gens ont la bouche ouverte. Dès qu'on fait la halakha, le Yetzer Hara, il dit bon, c'est saoulant ça. Assour, moutar assour. C'est sur ça que tient tout le monde. Comme c'est marqué dans Masechet Brachot, à la page 8, à Moud Aleph. Yom sheharav bet hamikdash, Ravula Omer, je me rappelle Ravula. Yom sheharav bet hamikdash, en lo le'akadosh baruch hu ila arba amot shel halakha bilvad. Depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui compte sur les 4 points cardinaux de Dieu, c'est uniquement la halakha. Halakha bilvad, et pas autre chose. Donc quand il s'agit d'halachot, Bezrat Hashem, armez-vous de patience, écoutez bien, parce que dehors, il n'y a pas une chose dans ce monde qui soit le fruit du hasard. Ce que vous apprenez, vous en aurez besoin tôt ou tard, c'est certain. Tout est fait en sorte que Bezrat Hashem, chaque rencontre, aussi bien auditive, visuelle que par la parole, aura tôt ou tard sa conséquence. Alors soyez patient, apprenez, même si moi personnellement, en faisant ça, je les ai faites et refait depuis des années, Bezrat Hashem, même si on les connaît, c'est les Shem Shamaim. Et ça, c'est une preuve qu'on aime Dieu. On n'attend rien en retour. D'accord? Parce que si je vous fais un examen sur la halakha de Chol HaMoed, si vous dépassez les 5 sur 10, c'est un S. Contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'on oublie vite. Tov! Vadaï que si on a une Brit Mila pendant Chol HaMoed, si on a... Vous voulez un examen? Oh, vous voulez un examen? La malo. Sur le Rav Ovadia, il y a bien Omer, vous voulez? L'ineder. Mutar la sot seudat Brit Mila, pidyon aben, bechol HaMoed, ואפילו פדיון הבן שנעשה שלא בזמנו, מותר לעשות סעודה, on a le droit de faire la סעודה בחול המועד, בעזרת השם, ומותר לעשות סעודת חינוך הבית בחול המועד. Est-ce que par contre on peut faire une chanoukat bait pendant חול המועד? Pourquoi? Oui, je l'ai dit, c'est pour ça que tu as compris l'hébreu, mais on aurait pu penser qu'on ne mélange pas de fêtes, mais justement, toute la fête du Moed, c'est la maison elle-même. Et comme on ne peut pas prendre un appartement sans faire, même s'il est loué, les gens ne savent pas ça apparemment, que l'appartement soit acheté ou loué, on doit faire Hanoukat Bait, on doit faire la... Comment on dit ça en français, la Hanoukat? Hein? L'inauguration de la maison en lisant le Zohar HaKadosh, Masechet Brachot, et des livrets Torah, et manger Bezrat Hashem, une Seouda pour remercier HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pardon? Pendaison crémaillère. Oh Hashem que j'ai quitté la France. Qu'est-ce que c'est ces noms là? Tov. Peu importe, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle Hanoukat Bait. Les Chanech et Tabait, éduquer la maison, c'est très important. Et pourquoi? Parce que quand on vient dans un endroit, on doit faire un misbéach, on doit faire une offrande à Hachem. Et étant donné que cette offrande ne peut pas se faire en dehors du Beth Amikdash, chaque juif va remplacer cette offrande, en plus on n'a pas de Beth Amikdash aujourd'hui encore, malheureusement, par une Seudat Mitzvah. Et cette Seudat Mitzvah a le droit d'être accomplie pendant Chol HaMoed. On peut tout à fait faire une Chanoukat Bait, donc pendant Chol HaMoed. On avance. Mishéral Omar Yalevi Yavo, Bechol HaMoed, O Berosh Chodesh, Birkat Hamazon, Iska Lachar Sheitril, Birkat Atov Ametiv, et no Choser Mvarech. Dans ce cas-là, il n'aurait pas besoin pendant Chol HaMoed, s'il n'avait pas dit Yalevi Yavo, aussi bien pendant la prière de Rosh Chodesh. Pourquoi Rosh Chodesh Chol HaMoed? Ah oui. Pourquoi? Quel rapport Rosh Chodesh? Mishéral Omar Yalevi Yavo, Bechol HaMoed. Ça d'accord. Au Berosh Chodesh. Ah, c'est ça Dougma qui donne. Ok.
ou pendant le Birkat Amazon, Miniskar Lachar Shiitril Birkat Atov Ametiv, une fois qu'il a continué dans son Birkat Amazon par Atov Ametiv, Eno Choser Mevarech. On parle de Chol HaMoed, on ne parle pas de Yom Tov, hein, d'accord? Et Rachel Omar Noussa Yale Beyavo Berachman. Et il dira à Rahman Hu, là-bas, il placera son Yale Beyavo. Ven la Chouch Bazé, l'Azkarat Shem Hashem Levatala, et on n'a pas lieu de tenir sur le domaine de Bracha Levatala. Il nous reste encore 3-4 halachot pour 2 minutes. On va essayer de les faire à toute vitesse. L'arkiz gaz mechoubar bechol hamoed nir'eh shemutar va'afilu ma'aseh uman, de brancher le gaz par exemple, même si c'est fait par un professionnel, on a le droit bien entendu de le faire pendant Chol HaMoed. Minag Yerushalayim af lesfaradim shelo likroa bechol hamoed ela al av ou al em lo anil velo alechem. Pour les lois de deuil, il y en a qui ont, vous savez qu'on doit déchirer les habits quand on enterre quelqu'un sur le côté droit, s'il s'agit du frère, de la sœur, du mari, de l'enfant, de la fille, et du côté du cœur pour le père et la mère uniquement. D'accord? Du côté gauche, on déchire les habits. L'Alacha nous dit comme ça. Mina Yerushalayim af lesfaradim shelo likroa bechol hamoed ela al av em bilvad. Uniquement, si quelqu'un décède, lo alenu velo alechem, que Dieu nous protège et qu'on soit tous vivants. Bien entendu, ceux qui regardent cette vidéo ne le verront pas en temps et en heure, donc ils ne disent pas Amen, puisque ce n'est pas en Shidur Yashir, ce n'est pas directement. Hein, donc vous ne dites pas Amen. Quoi qu'il advienne, sur le père et la mère, étant donné que c'est le plus dur, le plus lourd des deuils. Donc là, on pourra le faire pendant Chol HaMoed, sinon, pour les autres, on n'a pas l'habitude de le faire. Aval. Et quand est-ce qu'ils vont quand même le faire? Il dit ici, juste après la fête, alors ils pourront, même s'ils se lèvent après beaucoup de temps, ils vont déchirer leurs habits, Zemoutar. Parce que là, dans ce cas-là, ils vont commencer leurs 7 jours. Si quelqu'un est mort pendant Chol HaMoed, ils ne portent pas le dard pendant Chol HaMoed. Mais dès que sort la fête, ils commencent les 7 jours. Donc là-bas, ils pourront déchirer leurs habits. Mais par contre, les autres ont l'habitude de faire la. Celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui veut le faire, il ne le fait pas. Il a sur qui compter. Chez Nikbar. Bechol HaMoed. Aval, im Nikbar, b'yom tov. Non. Bechol Zek, chez Nikbar, Bechol HaMoed. Aval, Nikbar, b'yom tov. En Nikroa, Bechol HaMoed. Donc, si bien entendu tout ça, on parle de quoi? Qui déchire ses habits, s'il veut vraiment le faire pendant le Moed, parce qu'ils sont enterrés pendant le Moed. Mais maintenant, s'il a été enterré pendant Yom Tov, par des non-juifs apparemment, d'accord? Un likroa bechol hamoed. Dans ce cas-là, on ne peut pas déchirer pendant, bien entendu, Yom Tov, ni Chol HaMoed, on fera un issour, chaz v'shem v'koreh, achar regel. Mais il le fera après la fête. Encore 2 petites halachot, 3 halachot, pardon. Minag Yerushalayim shen osim seudat avra'a alamet bechol hamoed. Vous savez que quand on a enterré, chaz v'shem, des gens qui sont partis de ce monde, on fait seudat avra'a, qui se compose d'un œuf, d'une olive et surtout du pain que l'on donne de main à main. C'est pour ça qu'on ne donne pas pendant Shabbat de main à main ou pendant Yom Tov de main à main, parce que c'est indigne de Avelou. Tout comme quand on sert la boisson, on fait comme ça, que pour les deuils, on fait comme cela. Ces signes distinctifs montrent quelle situation nous rappelle à nos obligations. Ce sont des signes que nous n'oublions pas, nous sommes en deuil. Donc, on ne sert pas pendant non plus Yom Tov, Shabbat ou Chol HaMoed, même dans l'année, on ne fait pas comme ça, c'est un signe de deuil. Une fois, il y a une dispute, à ce qui paraît, dans une maison, on m'a raconté, parce qu'une personne a servi comme ça pendant Shabbat, tu lui as fait un scandale. Ouais, tu fais un signe de deuil. Calmez-vous, il n'y a pas de mort, ça va. C'est pas un jeu de mots. Si quelqu'un s'est trompé et a servi comme ça, tu dis, c'est préférable de faire comme ça, avec le sourire, tout va bien. D'accord? Pardon? Quand on sert comme ça. Quand on sert un endeuillé, on sert comme ça. Vous ne savez pas? Comme les bagnards. Tov, l'homme est chané. Alors, avant M, on vient de savoir que יש להרבות בסעודה ויעשו סעודה, pardon, excusez-moi, מנהג ירושלים אלא על אב או על אם, ואז גם שאר הקרובים נמצאים שיש להעברות במועד, ויעשו סעודת הבראה בעוגות וקפה ולא בביצים. Et si vraiment veulent le faire, ils ne font pas avec des hadashim, des bétim, des œufs ou des olives noires qui représentent le deuil, mais uniquement avec un gâteau et un café, ça suffit amplement. Kanaouk tamid. Et pnek vod a regel, en l'honneur du regel, si c'est pour son père et sa mère, par exemple. Aval almet, veshar akrobim, nachon, lavratam, bemotze a regel, mais quand est-ce qu'ils font la soudat avra? Après la fête. C'est-à-dire que, en réalité, pendant le moed, les fêtes, les lois de deuil ne sont pas annulées, mais simplement reportées. Si vous avez compris ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Vim enam rotim la asot avra klal, yesh lahem al mashi ismochu. Celui qui ne veut pas du tout faire soudat avra, c'est moed, je ne veux pas le faire ni maintenant ni après, il a sur qui compter. Au Beter Are Haaretz, Yesh Laasot Avraa, Al Kol HaKorovim, Bechol HaMoed. Encore une fois, c'est minagim en dehors de
de Yerushalayim ou dehors d'Eretz s'il veut faire son minag. Il fait son minag, car il faut savoir que 80% des lois de deuil sont dépendantes des minagim, donc chaque région où les Juifs ont grandi avec leur rabbanim, ils ont leur minagim, c'est ce qu'il dit ici, et les femmes non plus, bien entendu, ne portent pas le deuil pendant Chol HaMoed, car elles sont aussi bien assujetties à la joie de la fête que les hommes. Donc une femme aussi, Bezrat Hashem, doit être smecha. Et les hommes doivent contribuer à la joie de la femme, ce qui fait que si elle est fatiguée, de mettre la table, enlever la table, servir, ainsi de suite, t'es pas handicapé, mon pote, tu te lèves et tu l'aides pour qu'elle retrouve le sourire. Il faut aider nos femmes à y arriver. D'accord? Chose qui coule de source, à mon avis. Faites comme moi je mets que du khat pami. Vous savez que des assiettes jetables, je dis à ma femme, écoute, mets la table, je la ferai la vaisselle. Aroy bet agvarot bechol hamoed, yevarech asher yatzar etchem bedin. Hashem varech b'shem tov, shelo neda davar kazeh bezrat Hashem, puisqu'il y aura bientôt Triat HaMetim. Si on voit un cimetière, bien entendu, on pourra dire la bénédiction, même c'est pendant Chol HaMoed, compilé par les sages. Asher yatzar etchem bedin, qui vous a donc Asher yatzar etchem, qui vous a donc créé pour maintenant vous présenter devant le Bedin, puisqu'il voit maintenant un cimetière. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a une mitzvah d'aller au kotel pendant le Chol HaMoed. La lot, la régale, pour montrer à Dieu combien on aimerait bien monter au Beth Amikdash s'il pouvait être là. C'est une façon de montrer à Hachem combien on l'aime et combien on est proche de lui. D'aller voir le visage de son Rav, s'il habite à Eilat ou s'il habite dans le nord, extrême nord, peu importe, il faut monter pour aller voir le visage de son Rav, Bezrat Hashem. Et que vous ayez de bonnes fêtes, une fête de Géoula, une fête de Simcha, une fête surtout de Shalom à la maison. Le but de la fête, hormis tout ce qu'on vient de dire, c'est la réunion familiale. Donc faire extrêmement attention à ce Yetzerara qui envenime nos nerfs constamment d'être énervé contre les uns les autres. T'as vu ce qu'il m'a dit? T'as vu ce qu'il a? T'as vu, il me dit pas bonjour. Arrête de regarder les défauts, surtout pour le Moed, en l'honneur de Dieu. Le jour, on faisait Baruch Shem beaucoup de sacrifices. Vous avez remarqué que tous les sacrifices que faisaient les 12 tribus, on lit pour l'instant les 12 tribus et Minashamé, vous avez remarqué qu'il y a un rapport entre combien de sacrifices de les tribus? 70 par jour. D'accord? Et le 11e, donc combien ça faisait de sacrifices en tout? 770 sacrifices, qui tombent le jour d'un rapport avec le rabbi de Lubavitch, je crois, le 11e jour, donc demain. Qu'est-ce qu'il y a là-bas demain justement par rapport au rabbi? Tu peux me le dire? Je sais qu'il y a un rapport avec le 717. Demain, c'est vendredi, on est d'accord? Tu vois quelque chose? Non, il n'y a pas de Hilula. Je sais qu'il y a un rapport avec un événement du rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège. Il y a Hilula, Nachon, de Schneerson. Ah, ok, c'est la naissance du rabbi de Lubavitch. Je savais qu'il y avait un rapport, et Minashamayim, d'accord, le Minashamayim, le 11e jour des Korbanot, ça faisait 70 fois 11, soit 770 jours anniversaire du rabbi de Lubavitch. Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, Baruch Hashem. Donc c'est ça, que des anniversaires, que de la Simcha Bezrat Hashem. 717. On est tous le Shrout Bezrat Hashem à notre niveau, nous, d'étudier la Chassidoute. Vous savez combien la Chassidoute est l'épice de notre Torah. Pour moi, une Torah qui n'a pas de Chassidoute, c'est comme un très bon steak qui n'a pas d'épices. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de Rabbi Shneur Zelson, comment il s'appelle? Rabbi Lubavitch, Menachem, Mendel, Shneur Zelson, c'est ça? Top. Schneerson, top. Moi, je préfère les noms Zagrito ou les. Mais quoi qu'il advienne, chez Lechem, Chol HaMoed, Kasher, Vesameach.